Mais avant tout ça, on va aller rejoindre Julien Dubreuil-Théberge qui va nous parler de la grosse nouvelle de l'heure, évidemment. Je fais ici référence au congédiement de Claude Julien. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est on vous avait saudé les gens plus tôt ce matin sur notre page Facebook, à savoir si Claude Julien allait être congédié ou non dans les prochains jours. Eh bien, 1 heure plus tard, ça s'avérait le cas, Julien. Oui, en fait, Marc Bergevin a répondu à notre sondage avant même que le premier. Grosse nouvelle ce matin. Nous, en dehors du podcast, moi et Nicolas, qui est au podcast, on en avait parlé au début de la semaine, en fait, on s'était dit justement, si le Canadien fallait qu'il perde mardi, d'après moi, on aurait la tête de Claude Julien. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais évidemment, c'est pas juste cette défaite-là qui a causé le congédiement de Claude Julien. Je pense que ça date depuis un moment que Claude Julien, de ce qu'on a entendu dans le fond dans la conférence de presse de Marc Bergevin, c'est que le message ne se rendait tout simplement plus aux joueurs. Les joueurs, quand même, fournissaient un effort. C'est pas nécessairement une équipe qui a tourné le dos à son coach, mais juste que faut un changement de messager plutôt au niveau de la structure. Donc, c'est Dominique Ducharme qui prend le relais. Vous, les gars, est-ce que vous avez été surpris de la nouvelle? Ben, de mon côté, je dirais que je ne suis pas surpris de cette nouvelle-là. Je pense que, comme tu l'as dit, là, la défaite contre les Sénateurs a certainement fait mal à Claude Julien. Par contre, je ne m'attendais pas à voir Claude Julien devoir quitter aussitôt et non pas non plus Kirk Muller qui, lui aussi, a été congédié là, en même temps que Claude Julien. Donc ça m'a quand même surpris là, de mon côté. Oui, puis moi, j'ai pas été tellement surpris non plus. On s'entend que l'an passé, il y a eu 2 séries de 8 défaites dans la saison. Puis là, on a une saison de 56 matchs cette année. On peut pas se permettre d'avoir des longues glissades au classement, puis après ça, revenir un petit peu. Donc, ça prenait un changement de momentum, puis ça en prenait un maintenant parce que l'équipe allait nulle part. Puis perdre autant de matchs que ça contre Ottawa en début de saison, ça peut toujours venir rattraper une équipe en fin de saison. Puis Marc Bergevin, ben, c'est sa dernière année de contrat. Ouais. Donc, je pense qu'il savait qu'il fallait qu'il pose un geste maintenant parce qu'il ne peut pas vraiment construire une meilleure équipe que ça dans les prochaines années non plus. Puis, Non, comment. Oui, j'aime ce que vas-y. tu dis aussi, Julien, dans le sens où on a apporté tellement de changements à cette formation-là. Donc, peut-être que tous ces changements-là, peut-être que Claude Julien n'était pas prêt justement là, à pouvoir, je dirais, faire continuer le bon travail qu'il faisait avec l'équipe qu'il avait avant, évidemment, le gros été qu'a connu Marc Bergevin. Ouais, ben c'est ça, quand on va dans les statistiques, on s'entend que c'est pas nécessairement des statistiques reluisantes là, pour Claude Julien depuis qu'il est en poste avec Montréal. Là. Ben, en fait, la plupart, on dit effectivement, il n'y avait pas toute l'équipe avec lui. Mais si on regarde plus particulièrement, puis là, ça vient peut-être un peu justement aussi donner du poids de la bête à la théorie du renvoi de Kurt Muller, c'est l'avantage numérique du Canadien qui est quand même depuis 5 ans plus qu'ordinaire, donc en deçà de la moyenne de la Ligue. Donc, on est en bas là, des 20 premières équipes. Des avantages numériques aussi vont en montagne russe. On était une des meilleures, en fait, la saison où il est arrivé, la saison partielle, évidemment, je pense qu'on ne peut pas vraiment la compter, mais par la suite, donc c'est 3-4 qu'on a été moins bon des avantages numériques et en avantages numériques. Donc, les unités spéciales, clairement, c'est un problème à Montréal. Donc, un avantage numérique, Kirk Muller, ça fait quand même très longtemps qu'il est là. Puis depuis, justement, les 5 dernières années, l'avantage numérique ne va pas très bien. Donc, ça allait aussi avec un changement d'air. C'était l'entraîneur associé aussi. Donc, évidemment, c'est sûr que si tu congédies Claude Julien, puis tu veux un changement d'air, son associé peut venir avec si tu veux pas juste. En fait, son associé ne pouvait pas techniquement prendre le poste d'entraîneur-chef, étant donné, que c'est un unilingue anglophone. Ouais. Donc, c'est sûr que pour Marc Bergevin, la solution là, à court terme, c'était évidemment Dominique Ducharme. On va voir ce que ça va faire. Quand même, Dominique Ducharme a quand même fait plusieurs choses dans sa carrière. Donc, il est né au même endroit que moi. Moi, je suis un gars de Joliette, donc je suis quand même assez fier qu'il y ait un gars de la région qui soit entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Donc, il a quand même eu pas une grande carrière là, au niveau de hockeyeur, mais il a quand même été tôt comme entraîneur.
Donc, l'action de Joliette, que d'ailleurs, je suis allé voir quelques fois. Donc, 2 titres. Puis ensuite, on a été entraîneur adjoint avec le junior pendant 3 ans. Et on a remporté la Coupe Memorial avec Halifax dans le temps de Drouin et McKinnon. C'est sûr qu'on avait une très bonne équipe à l'époque. Puis ensuite, c'est lui qui s'occupait d'être entraîneur-chef et directeur adjoint des Voltigeurs. Puis à partir de ce moment-là, vraiment, là, sa carrière, depuis, je dirais, la Coupe Memorial, là, ça a parti quand même. Il a gagné un peu partout où il est allé, surtout dans les rangs juniors. C'est sûr que c'est un peu rapide. Je pense que c'était la solution la plus facile pour Marc Bergevin, qui est dans une année aussi que, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de revenus. C'est sûr que peut-être signer un entraîneur à 4-5 millions quand on a déjà Claude Julien qui reste quand même une autre année à 5 millions. Donc, c'est sûr que peut-être que ça fait partie de l'équation. Je pense que ce qui a le plus fait partie de l'équation, c'est le fait que Marc Bergevin n'a pas de contrat à la fin de la saison. Donc, c'est sûr que s'il fallait qu'il engage un entraîneur externe 3-4 ans à 3, 4, 5 millions et que ça ne fonctionne pas, et que là, lui se fait renvoyer, puis là, le nouveau DG arrive avec un entraîneur que lui n'a pas choisi. Donc, je pense que c'est surtout ça, en fait, qui a fait que le Canadien s'est tourné, Marc Bergevin s'est tourné vers justement Dominique Ducharme, qui n'est pas un mauvais choix d'ailleurs. Donc, tu penses que c'est peut-être Jeff Molson aussi qui aurait dit à Marc Bergevin, regarde, on n'embauche pas un entraîneur à long terme, surtout dans une saison où il y a une pandémie, ou c'est Bergevin lui-même qui a juste décidé, on va y aller progressivement? Je pense que c'est Jeff Molson qui est intervenu parce que justement, Bergevin est sans contrat. Donc, prendre une décision pour un entraîneur-chef maintenant, puis pour les 3-4 prochaines années, alors que peut-être que lui ne sera même plus en poste, parce que je pense que c'est la dernière chance de Bergevin cette année. Je pense que ça a apparu dans ses acquisitions, ça a apparu aussi dans ce qu'ils viennent de faire avec Claude Julien. Donc, lui, c'est la dernière année de son contrat. Si ça fonctionne, peut-être qu'il va être rallongé de quelques années, mais si ça ne fonctionne pas, c'est sûr que Jeff Molson ne lui offrira pas un nouveau contrat et ça sera un nouveau directeur général d'arriver soit avec son propre entraîneur ou de prolonger Ducharme par rapport aux résultats qu'il va avoir eu pendant cette saison-ci. Oui, parce qu'écoute, on a une bonne équipe sous la main à Montréal, puis je pense que si cette formation-là venait à pas atteindre les séries éliminatoires, ben là, d'après moi, ça va être un grand ménage dans l'organisation. Oui, absolument. Puis, tu sais, là, on le sait, c'est quoi un peu là, les problèmes du Canadien en ce moment. C'est les unités spéciales particulièrement. Puis la discipline. Je dirais que si ça c'est réglé pendant les prochaines semaines, déjà, ça va être un gros coup. Parce que si tu enlèves, mettons, si ce n'est qu'un but aux 2 matchs en désavantage numérique, puis tu en rajoutes 1 ou 2 matchs en avantage numérique, c'est quand même des points de plus, ça, c'est sûr et certain. Puis si tu enlèves en plus des pénalités, ben là, tu sais, parce que dans les derniers matchs, là, c'est vraiment catastrophique, les unités spéciales, que ce soit en désavantage ou en avantage numérique, on est dans les pays de la Ligue. Donc, du pain sur la planche pour Dominique Ducharme. Oui, un petit 2 tranchant pour Dominique Ducharme.